Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour le 2v2 qui oppose Pedro José à Daddy Cool Nata. Voilà, donc c'est parti, on est donc sur Mega Random. On va accélérer un peu le début comme d'habitude. On a Daddy Cool en bleu avec les francs, qui est donc l'allié de Natapoa en orange avec les nippons. En vert, José, fils de lumière avec les vikings, qui avait fait très mal au tour d'avant, avec ces mêmes vikings. Et Pedro en jaune avec les perses. On est sur Mega Random. On a donc une map avec un peu de pierre, de minerais au milieu. Des reliques à gauche là, quand même 3 reliques à gauche, une ici, une ici, une ici et une à droite. Une map assez étrange. Mais rien de sensationnel, ça ressemble à du Arabia avec des collines. Des bois plutôt petits au centre, ça c'est assez semblable. Donc voilà, pour l'instant, rien de spécial, pas mal de chasse au milieu aussi. Hein. On fait loup-main, côté Daddy. Daddy va cliquer. Toujours pas. Voilà, José qui annonce la couleur. Il y a des trous de prod hein, chez Daddy et Nata. Voilà, ça a cliqué du coup. Pedro qui annonce aussi à son partenaire où il se situe. Donc on a double féodal en cours. Et José qui a cliqué aussi. Et ici par contre on a fait des miliciens. Comme on a repéré. Là, on va prendre le scout ou pas? On a pris le scout, c'est bien joué. Bien joué de la part de Daddy. Qui est resté vigilant. Modé. On fait encore, on n'a toujours pas cliqué. Côté Pedro. Et on va venir déstabiliser un peu l'écho là. Alors on a tué autant de biches, est-ce que ça valait le coup? On a cliqué côté Pedro, ça y est. On a bien wall son bois. Et voilà les deux caïds là qui débarquent avec leur grosse masse d'armes. Venir casser des gueules à des villageois inoffensifs. Ça y est, on est passé. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Attention à pas oublier celui-là. Est-ce qu'il a de la bouffe sur lui? Si oui, combien? Ouais, 8 de bouffe. Attention à pas le perdre. Lui il a 21, vous voyez là. Et il a une mine de... Ouais, il est mineur d'or, donc si jamais il dépose pas ça ici... Bon c'est bon, il fait un bâtiment de prod, donc ça devrait être versé L30. Il y a 50 de bouffe en jeu là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait une écurie, très bien. Chez Nata. Chez Nata on fait rien. À moins que... Ah si, on a déjà les hommes d'armes qui sont là. Qui vont débarquer chez José. Voilà, on a une écurie qui est bien protégée. On essaie de swall. Est-ce que ça passera? Là c'est bon, ça va passer. Là on est dans l'écho de José. On va prendre des péons. Un mort chez José, un mort chez Pedro, c'est le scout chez Pedro. C'est un péon chez José. Dans ce temps là ici on balade ces miliciens là. C'est pas très utile. On a de l'idle hein, chez José, très idle. Plus des villageois là, on a deny les baies. On va casser le moulin là, bien joué. On renvoie les villageois. Est-ce qu'on va prendre les fights? On prend les fights, c'est impressionnant. Il est courageux ce José. Dans ce temps là on se fait taper ces villageois derrière. On a fait une tour en défense. On attaque qui micro pas mal. On a fait tomber le moulin. Ici qu'est-ce qu'on a? On a 3 scouts qui vont rencontrer les miliciens. Est-ce qu'ils vont les voir? C'est pas sûr. Le 4ème scout qui était devant, c'est le scout initial. Par contre on fait pas trop de morts hein, chez... On ralentit l'écho mais on fait pas de morts. On fait des archers chez Nata. Ici on essaie de récolter de l'or. On va se faire casser la caserne. On n'a toujours pas fini de construire cette écurie mais ça va être fini avec ce villageois qui a pu sortir. Dans ce temps là on a un scout rush qui sort chez Pedro. C'est dommage, on aurait pu taper là. Daddy qui manque une occasion de ralentir l'adversaire.
Est-ce qu'on va se faire casser? Ah oui, là on voit qu'on construit. Hein. Ça va être saisi. Pendant ce temps-là, on va ramasser un petit villageois aussi qui traîne par là. Pour l'instant, Daddy et Nata qui font la course en tête. Hein. Dans l'esprit en tout cas, ils ont un petit avantage. Ils prennent des villageois et ils harassent l'écho adverse. Regardez-moi ça, encore un villageois qui tombe. On va finir cette écurie, je pense que oui. Dans ce temps-là, on tente de trouver la faille. On a 2 archers ici, ça peut aider, hein. Ça compte les walls. On n'a plus que 2 hommes d'armes hein, sur les 3 initiaux. On fait de l'écho ici. On a sorti un lancier, c'est bien joué de la part de Pedro. Attention, s'il y a 2 lanciers maintenant, ça va devenir un peu tricky. Allez, 2 archers qui arrivent. On envoie les scouts peut-être de l'autre côté. Est-ce qu'on ferait pas un all-in chez José? Non, on ramène les scouts derrière pour tuer les miliciens qui tuent les biches. C'est sport ça, bravo. Alors, on ne produit plus rien chez Pedro, chez José et chez Daddy. On a cassé la caserne. On a cliqué château chez Pedro. Ça c'est très bien joué. On va faire une deuxième écurie. Est-ce qu'on a de l'or? Ouais, on a un peu d'or ici. C'est le bon move là. Dans ce temps-là, ici, on est quand même sous pression. On a des archers qui viennent à Arras. Les fermiers. Attention à pas les tomber. Ah, ça c'est dommage, ça va vite sanctionné. Et là, on ramasse de la pierre. Et on a du mal à venir à Arras. Il faudrait inverser un peu. Ramener des archers ici. Là où ils sont utiles. Se débarrasser du scout aussi. On a cliqué château chez Daddy aussi. 40% de retard à peu près. Sur Pedro. Pedro qui envoie ses troupes d'élite hein, à la bataille. Et là qu'est-ce qu'on fait? On fait un marché, on va se faire casser sa forge. Et là on est dans l'écho, ça y est. Les 2 lanciers qui arrivent tout de suite. Marché, écurie. Est-ce qu'on va se faire casser la gueule? La réponse est oui. Dans ce temps-là on va avoir du mal à micro sur les 2 fronts. Ici qu'est-ce qu'on fait là? On arrasse. On fait une nouvelle écurie, on a des archers au-dessus. Là on est sous le forum. On a perdu déjà un milicien, 2 et bientôt le 3ème. C'est bien joué. Pedro qui passe l'âge. Il sort 2 knights direct. On va inverser le rapport de force. La bataille va se passer chez Daddy. A priori. Une attaque à l'avantage en nombre de villageois avec 41. Daddy 36 contre 33 et 31 chez Pedro José. Là on a des archers un peu partout. Attention à pas les faire rentrer dans les champs d'action du forum. Et José qui a cliqué. José qui a cliqué mais qui va perdre peut-être des villageois. Ah, c'est dommage, il n'y en a pas eu assez de tomber là. Là on perd des archers sous le forum, c'est dommage. Mauvaise micro, là on a fait une deuxième écurie et ça y est on va sortir les premiers knights direct avec du chameau derrière. On sort des chameaux pour venir contrer tout ça. Ah oui, là ça va être dur, va falloir regrouper ses forces si on veut pas tout perdre côté Nata. José il est quand même sous pression. On essaie de faire un wall là, mais bon, c'est de la palissade, ça va pas tenir longtemps. Les knights ils vont débarquer assez vite. Regardez là, on a 3 villageois isolés, on a 2 lanciers ici, ok. On a des knights. Et chez José on sort aussi des knights. L'armée de Nata risque de voler en éclats. Alors on va perdre ici, face aux knights. Ici aussi là. Regardez tout ce qu'il faut comme coup pour taper là. Sur ça, on a les lanciers qui se défendent, un peu de scout. On tente de prendre ce knight, c'est bien joué. Là, il a intérêt à vite passer château, notre ami Nata. En face, ça vient vite, ça vient fort. Ouais, attention là.
Là, on a un piquier qui tape un knight, c'est bien joué. Attention parce que là, faut pas perdre cette faille, sinon on se fait deny le. Là, on a clean. On va se faire deny vite le forum. Là, on est que deux à le construire. Il y a 3 villageois inactifs, faut les prendre. On ramène le piquier, pourquoi pas. Faut ramener les scouts là, faut balancer ça dans l'écho pour aller faire multitask chez l'adversaire. Là, on va perdre. On va perdre tout ça. Là, on a un knight en bonne santé quand même, hein. Attention. Un petit camp. Il faut taper le chameau là, il a 1 PV, 2. Il faut les rentrer, voilà. C'est bien micro par Pedro. C'est très bien micro par Pedro. Et là du coup on est tous château. On a un avantage au niveau villageois pour Nata et Daddy Cool. Niveau armée, José il a que 2. Mais il s'est bien refait, et les deux ils sont là. Ils sont pas encore très up mais ils sont là. Avec les japonais. Nata qui part archer du coup. Il va falloir qu'elle fasse vite ses up là, parce qu'elle va perdre le gros. Ah ouais, elle va perdre ses archers là. Pendant ce temps là ici ça se bagarre avec des piquiers. Pourquoi pas. Sur combien de forums ici? 2 forums. Ici on fait un deuxième. Chez Nata on est sur un seul forum. Partie assez équilibrée. On va faire un autre forum ici pour récolter de la pierre, ça sent le château. Alors si ce sera défensif ou offensif on verra bien. Daddy qui boom, hein. 52 villageois. On commence à prendre un petit avantage là sur son adversaire. En tout cas, sur José, qui a été pas mal emmerdé quand même hein, en début de partie. Et juste donc un peu de retard. Attention ici. Ouais, ça c'est un knight qui part à l'abattoir. Il va s'en sortir. Ouais. Vous voyez, il faut vraiment masser les archers pour Nata. Tant qu'elle les a pas massés, ça va être compliqué. Il faut pas qu'elle fasse des lignes de prod comme ça, sinon elle se fait intercepter. Mais on fait un atelier de siège forward. Là, on a des knights qui vont se faire intercepter par des scouts. Comment ça va être vu? Voilà, ça a été vu. Ils sont au courant. Il y a de l'armée qui arrive, mais attention, regardez toutes ces unités là qui sont au compte-gouttes. Tout ça, ça se fait intercepter. On regrettera le wall là qui a pas été tiré vers le bord. C'est quand même assez dommage. Et là on tombe de ce wall. Ouais, ça va tomber ça assez vite. Ouais, ça va être compliqué là, ça va rentrer. Ça tente de faire le tour. Pourquoi pas, encore une fois. C'est wall. Ah, le forum qui sort au bon moment. Se faire oublier derrière. On a 3 forums hein, chez José. On a 3 chez Daddy. Qu'est-ce qu'on va faire ici avec ça? Ce temps là, oula, il y a du knight aussi là. Et surtout il y a un trou dans la woodline ici là, faut rentrer. Et là on va découvrir le forum. Soit faut tirer, soit faut partir, mais faut pas rester là. C'est dommage. Il y avait le temps de tirer encore un peu. Là, on prend des bonnes fights. On est quoi? 0-1, 2-1, 2-1. 10, 1. 2-1, 2-1. Ouais, c'est pareil. Voilà, on est rentré. Là, il y a du nice en face. Ça va être compliqué de le défendre ce Mangono quand même. Voilà, on a pris 2. C'est bien, faut ramener les piquiers là. Là, on a les knights qui sont dans l'écho. On voit les knights. Attention, ça va tomber tout ça, c'est pas géré, il n'y a pas de micro. On va perdre 2 Mangono. On va même pas perdre 2. Si on a perdu un knight contre 2 Mangono. Pas très rentable pour Nata ça. Et ici là on va se faire défoncer la gueule par des chameaux. On est installé malgré tout là. On a de l'idle.
Alors ça je suis pas fan de ce scorpion. Parce qu'en face c'est du knight, hein. Faut faire... regardez le bois là, faut faire des piquets, des archers encore. S'il y a une bonne fight à prendre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est inversé, une armée de piquets hein, pour Daddy. Voilà, ça c'est pas mal. Il essaie de reconstruire cet atelier de siège qui ne popera pas à mon avis. Je vous dis qu'il va perdre beaucoup de villageois encore. Ah, le château défensif. On a un double 1v1. Vu que José est un peu en PLS, ce serait quand même super que Nata aille chez Pedro en même temps là, qu'il fasse mal d'un coup. Timide ce château. Pourquoi pas. Alors on met les knights pour essayer de faire pop le château, pourquoi pas. On envoie tous les villageois. Ça va coûter cher ce château, mais bon, ça va peut-être aider à stopper l'hémorragie. On a perdu beaucoup. Hein. On peut attaquer de l'autre côté maintenant. Pendant ce temps-là, c'est la grande armée qui débarque de Daddy Cool chez Pedro. Bon, ça s'est envolé au score là. On essaie de faire aussi un château défensif. On commence à se refaire des échos derrière, dans le bac. Là, faut venir casser tout ça là. Il y a moyen. Allez, il faut taper sur ces murs. Faut rentrer, il faut tout casser. D'ailleurs, c'est ouvert. Hein. Pendant ce temps-là, ici. Attention, on va perdre son Mangono. Il y a le château qui est pas loin. Attention, on va perdre un piquet. On va perdre des archers ici. On a clean pas mal de péons. Du côté Daddy. Ce château encore timide là, c'est dommage, faut le coller là. Il a la place. Là on est rentré là. On va prendre quelques péons. Mais on va perdre beaucoup d'archers. Pendant ce temps là ici c'est la baston. Énorme armée hein, pour Daddy Cool, 48 d'armée. Ça rentre en force. Hein. Puis il y a des deux côtés. Hein. Donc, malgré tout, même s'il y a un camp qui arrive à repousser l'attaque dans l'ensemble, ça m'a l'air compromis. Je regrette le double château très proche là de Daddy Cool. Hein. Il y avait une belle mine d'or à venir contrôler ici. Là on va perdre toute son armée. L'attaque a plus beaucoup d'armée mais José non plus. José qui va sortir ses premiers fous de guerre. José qui va perdre un de ses forums, sachant que l'autre il est idle. Attention parce que là ça va faire sortir les villageois. Ouais, ça fait sortir les villageois, ça répare. Il faut l'achever. Je fais le forum. Regardez-moi ce château encore, c'est dommage, les uns sur les autres. Alors faut vite cliquer imp et sortir des trèves, mais bon ça c'est pas très utile pour l'instant. On sort les premiers fous de guerre qui vont venir taper Mangono, et pendant ce temps là, Mangono qui vient nettoyer, ouais, qui va venir taper le reste. Fou de guerre Mangono, pourquoi pas. C'est assez serré entre Daddy et Pedro. Gros push de Pedro, mais Daddy, mais Pedro qui se défend bien. Là, regardez là. Ouais, ah c'est bon, on a réussi à se débarrasser des fous de guerre. Du coup, on va pouvoir aller au corps à corps. Le Mangono. Là, on va aller dans le champ avec tous les châteaux. Ça clique impérial chez Daddy Cool, ça y est. Avec beaucoup de villageois en plus, hein, donc plus de facilité. Et Pedro qui se refait là. Donc ça se passe ici, on envoie des béliers. Faut casser ces châteaux si on veut pas avoir de fous de guerre dans les pattes. Ici le forum tient toujours. Hein. Si on est sous une grosse pression.
que 50 villageois pour José. Un Atapoa qui venge l'affront de José dans mon camp. Merci à elle. On se bagarre ici. Il y a l'avantage plutôt Pedro, qui a une armée assez hétérogène, donc qui peut prendre à peu près tout. Et qui revient dans la game là. Hein. Très très beau contre. On tente un château défensif. On s'est collé, vous avez vu, sous le château pour éviter les flèches. Ça va pas suffire, on va réussir à faire tomber ce bélier avant qu'il fasse tomber le château. Il va falloir tout refaire. Ah, on fait un château enfin un peu plus osé. Un peu plus José. Bientôt imp. Côté Daddy. Ici on va tenter de faire un château aussi, mettre un peu la pression. Alors il est assez bizarre ce château, on aurait pu le mettre vraiment chez l'adversaire, casser cette ferme et planter le château. Allez, on va le deny. Hein. Pedro qui revient au nombre de villageois là. Mais l'armée de Daddy Cool est en place. On va être imp, ça y est, dans une seconde ou deux. On va pouvoir sortir les trèbes et casser le centre. On a du forum hein, chez Pedro. Est-ce qu'on va sortir des trèbes? Toujours pas. Alors on attaque directement le château. Vers les up là. On a cliqué un peu chez Pedro. Il faut mettre du monde au bois. Daddy. Voilà, on sort un premier trèbe. Il n'y en a qu'un seul, c'est dommage. On a 3 châteaux dans la région. En face, on sort là du bélier. On va essayer de masser pour attaquer ça. Le problème, c'est que si on envoie ça sans archer derrière, ça va tomber. Hein. Il y a du fou de guerre en face. Ça y est, on va sortir un double trèbe. Et ici, on sort les villageois qui s'enfuient. On sort du bélier de ce côté. On va essayer de tout casser là. Ouais, on va perdre les 3 béliers là. C'est vraiment dommage là de la part de Nata. Pedro qui prend l'avantage au score hein, sur Daddy. Pedro qui résiste énormément là. Il est en train de nous sortir une énorme game. Il est sous pression depuis longtemps. Malgré tout, il ramasse. Là, on a un trébuchet à utiliser. Allez. Faut pas le laisser dormir comme ça. Les villageois qui viennent, je ne sais pas faire quoi. Là, on s'évacue comme on peut. Un cliquet impérial chez Nata. Voilà, on a du tirailleur. Ça nettoie. On a de l'armée. Hein. Encore imp. Ici, on n'a pas fait. Si on a fait les ups défensifs, c'est le moment de les utiliser. Il faut attaquer ce groupe d'armées maintenant. On va ramener tout ça, je pense. Ça va rentrer assez vite et assez fort. C'est assez serré au niveau du score, hein, plus de 300 points d'écart. Ça sort du chameau. Et là on voit toute cette armée qui passe, hein, on le voit passer. On contient et pendant cela on contre. On va ramener les piquiers là. On casse le bélier. Ici on a du bélier à foison. Est-ce que ça va suffire? On sort des fous de guerre. Alors là, on a un château qui est sorti ici, c'est bien joué. C'est parti full archer, ça coûte que du bois, donc on peut en sortir. Ouais, attention à ça là. Là on fait de l'atelier de siège. Là on est dans l'écho là, ça y est. C'est une belle attaque là de la part de Daddy. Daddy qui attaque Pedro, mais Pedro qui clique chameau lourd. Par contre on va prendre quelques péons là, c'est bien joué. Là on a fait le ménage avec les fous de guerre. Nata qui vient de passer impérial. Qui clique directement sur un trébuchet, c'est bien joué. Et il sait, hein, Pedro, qu'il a besoin de bois seulement pour
produire ses archers. Ouais, son armée qui a été quand même bien décimée. Voilà, on va se faire décimer ces villageois, hein. Plus beaucoup pour Pedro, plus que 40. Ça va tomber encore. On a un Treb. Ça va être détruit normalement avec cette armée là. Le score a explosé, hein, pour la team Nata Daddy. On passe derrière. Là on a une petite armée qui va venir embêter Nata parce qu'elle a pas le contre encore contre ça. Ouais, plus beaucoup de villageois pour Pedro, hein, plus que 27. Quasi totalité est ici. 14, la moitié. L'autre par ici, ça cherche. Daddy qui cherche l'adversaire. Qui le renifle, qui le trace. Là ça commence à treb ici, on a de l'archer lourd. On va essayer de treb. Attention à pas perdre ce treb là. Attention Daddy. Daddy qui va s'orienter ici. Est-ce que Daddy va venir aider son partenaire? Là, les villageois qui vont je ne sais pas où encore une fois. Encore un move dont seul Pedro a le secret. Et ça reprod des archers avec le bois. Encore une fois, on a besoin que de ça. On va s'exiler. Et là, on va trouver un forum. Pas vu. Versus un château. Qui devrait sonner le glas de cette partie. À moins que. Regardez-moi cette armée là, elle avait dû arrêter. Elle va être dur à arrêter, ouais, parce qu'il a réussi à masser. Après il est pas impérial, hein, José, donc il a pas non plus des fous de guerre qui sont très résistants pour l'instant. Là en tout cas il va perdre beaucoup en plus de villageois. 26 et 45, hein, contre 90 et 115, on imagine mal quand même. José pouvoir récupérer ça. Mais pourquoi pas, on va voir ce qui se passe. Là il y a beaucoup de villageois à prendre. Énorme game en tout cas si jamais ils arrivent à retourner ça, parce que là c'est quand même compliqué. Imaginez à ce château, faut que si ce château tombe, ils peuvent plus produire de fous de guerre. On tente d'envoyer un peu de monde devant. 25 villageois dans la team jaune et vert. Trèbes qui font le ménage. José qui abandonne. Et Pedro qui suit aussitôt. Voilà pour la première game entre José Pedro et Nata Daddy Cool. On enchaîne donc sur la deuxième. Je me rappelle plus du nom de la map, mais globalement la pierre est à l'extérieur, le bois au centre. On a donc Pedro en celte jaune, Daddy Cool mongol bleu, José berbère vert et Natapoa portugais orange. Avec un trou assez bizarre là. On a fait Loumain chez José, très tôt d'ailleurs pour le faire. On fiche boom côté Nata, double bateau. Alors qu'est-ce qui se passe ici là pour avoir eu des petites sonnettes? Ça y est, on ressort des miliciens, c'est la strat de Pedro. On a cliqué chez José Nata.
Daddy Cool qui fait des bateaux aussi. On a vu le port de pêche. Donc attention à pas trop produire parce que ça risque de faire mal quand il sera défoncé. Attention dans les bois ici, là. Ça bloque les villageois. On a de l'idle, on en a plein ici, là. 5 idoles chez Pedro. C'est trop. On a une caserne chez Nata. On sort des miliciens d'ailleurs. José est passé et il nous produit que des villageois. C'est dommage. Et il fait une écurie. Il va faire un scout rush. Finalement, c'est pas si dommage. Attention, Nata là. On oublie un petit mouton. Premier milicien qui sort là. Là, ça prend l'info. Là on a les miliciens, ça y est. Voilà. On a vite wall, on va sacrifier 2 villageois. Sur cette prix, Daddy Cool qui va donc avoir eu 3 morts. Hein. Je pense qu'il a perdu un villageois sur un sanglier. Là ça casse des gueules quoi. Avec les Celtes, grosse agression. On sort des scouts. Chez Nata, on sort des lanciers. Un camp de tir à l'arc hein, avec les Portugais. Esto pronto. Et on masse les scouts avant de les lancer dans le camp adverse pour semer la zizanie. Ouais, pas mal d'idle là. La Nata qui va se débarrasser du moulin. Attention les scouts qui arrivent. Faut les intercepter là, elle peut les prendre normalement avec des hommes d'armes. Il faut les micros à fond. On a Daddy Cool qui vient avec son scout. On a perdu un homme d'armes. Bon, soit là en masse. Hein. En masse on essaie de faire des archers. Encore des morts ici, Daddy Cool qui a 4 villageois perdus, mais qui est quand même devant les autres en termes de villageois. Une petite tour ici, attention on n'a pas fait de mine d'or donc on fait des grands trajets, c'est dommage. Attention aux idoles, on va perdre sa tour là. On va perdre sa tour, elle n'est pas protégée. Et ça Pedro il le sait, il l'a vu. Encore un villageois de perdu. Allez, il faut venir les taper sous la tour. Il faut taper un, il faut vite s'écarter pour la tirer et qu'il se fasse tirer dessus. On essaie de sauver le villageois. On a sauvé le villageois, on a sauvé la tour. Et si c'est rentré là. Oulala, on prend cher ici là. Il l'a pas vu là, Daddy Cool, il a pas vu que dans son bois c'était la fête. Daddy Cool qui a déjà perdu 10 villageois. C'est d'en sortir quelques-uns mais là ça va être compliqué. Il a perdu très très gros, en plus avec les Celtes ça va très très vite en face là. Il va perdre tout ça. C'est un vrai carnage là. Si j'avais préparé la musique Titanic je vous l'aurais mise. Le problème c'est que je prends des problèmes de droit d'auteur après. Là aussi c'est dommage, Nata, un lancier tout seul alors qu'il y avait les archers derrière.
Et oui, on va prendre le scout, non, rien. On a plus de bois, hein. Chez Daddy, ça va être compliqué. On a plus de bois dans cette map, c'est difficile de gérer. Et on va sûrement perdre sa tour s'il y a du monde en face là. Grosse agression avec les Celtes. Pedro, le bandit. L'attaque qui essaye de carry un peu là. Et 41 villageois, ça va être compliqué. Sur le même nombre de villageois par équipe. On va en perdre encore ici, chez Daddy. Allez, faut tous dans le forum là. Allez, faut en profiter là. Faut rentrer plus de monde, sinon les flèches ça sort pas assez vite. Voilà. C'est bien géré. Le micro pour s'en sortir. Ici on a 2 hommes d'armes, il faut les prendre. On continue de prendre, on a cliqué château chez Natapoa. Nata qui va être agressé par des petits scouts, mais des scouts qui sont quasi morts. Nata qui a plus d'armée. Daddy Cool qui a 1 d'armée. Finalement Pedro hein, qui a une bonne armée et qui met la pression chez l'adversaire. On sort une écurie, est-ce que ça va être utile? Ce qu'il fait là, ouais, il essaie de choper les bateaux de pêche avec ses scouts. Mais il n'y arrivera pas. On va cliquer château à peu près partout, sauf chez Pedro. C'est bien que Daddy ait pu cliquer. Peut-être lui permettre de s'en sortir. « 28 villageois hein. Pour Daddy. Une attaque qui sort des knights direct. José qui commence à faire son fishboom lui aussi. Et Pedro aussi, tout le monde aura pris des bateaux. Attention ici parce que là ça va arriver de tous les côtés là. Il est encerclé hein. Et Pedro a cliqué aussi château. On va perdre encore des villageois. Faire un mouton aussi. Quelle tristesse. José qui lance un double knight. Les ups qui vont bien. Ouais, Daddy qui est sous pression. Mais Nata qui va venir voler à son secours. Daddy qui va sortir un knight aussi. Voilà, on va essayer de se débarrasser de ça ici là. On prend la fight aussi ici. Là faut que ça sorte des knights de l'autre côté. Qui profitent du fait que Nata doive secourir son pote. Alors on a un knight qui est là, mais le problème c'est qu'il y a des lanciers là, je crois. Ouais, il y a un lancier. C'est un lancier low HP, donc c'est jouable. Alors est-ce que ça va aller sous le forum tout ça? Ouais, c'est bien vu. Ça prend de la life. Ça prend des points de vie. Il faut les ranger. Normalement ça devrait être clean. Là il y a un deuxième knight. Attention à bien taper le lancier en priorité. Ouais, ça va être compliqué. Il y a quand même du monde hein. Et puis c'est des hommes d'armes celtes. Il y a énormément de monde. On fait l'up piqué en face. Est-ce qu'on mettrait pas un atelier de siège forward? Ça produit de la trash unit là pour venir faire chier son adversaire. Très bien joué de la part de Pedro. En face on n'arrive pas à s'en sortir là. Faut passer archer, on n'a pas le choix. En plus on est mongol. On a une wood là, une production là de 11. Ouais, on a besoin de bois, c'est comme d'hab. S'il n'y a pas de bois, c'est compliqué. Et là, il y a du knight qui arrive dans l'écho. Et là, ça, José, il sait faire. Une fois qu'il a lancé sa production, je vous garantis, il sait faire.
Là ça va faire mal hein, des deux côtés. La pression. Et on revient sur la gold. Faut s'exiler dans ce cas. Faut s'exiler, là on a du bateau de pêche. On va perdre sa mine d'or. Et on sort du chameau. L'attaque va avoir du mal à gérer ça je pense. Il y a même des piquets là qui sont là. De Pedro, ils sont dans l'écho de Nata. Pour enlever ça il faut qu'elle passe archer donc il faut qu'elle rechange tout. Autant vous dire que c'est compliqué quand même. Il faut les mettre dans le forum là. Elle doit le voir là, c'est à côté. Allez, il faut les mettre dans le forum là, tout le monde. Voilà. On sent là ici, on va perdre aussi quelques soldats. Niveau éco, c'est assez serré. Niveau militaire, léger avantage pour José Pedro qui commence à avoir une armée. Là où Daddy n'en a toujours pas. Daddy est sous pression. Le problème de Daddy, c'est qu'il a du mal à tenir son bois. Et que dans ces conditions, c'est compliqué. On a cassé l'écurie. Un atelier siège forward, ça j'aime bien. Surtout avec autant de milices en infanterie. Toujours les scouts qui sont là. Et on a les knights là qui vont arriver. En même temps ici, c'est compliqué, on sort 3 piquets pour réparer. Faut réparer ça. Faut réparer plus. Avec un seul villageois ça va être compliqué si elle répare pas avec plus. Là on est rentré dans la woodline. Il faut réparer plus sinon ça va craquer. Attention Nata. On en met un deuxième, pourquoi pas. C'est bon, ça tient. Ici on se débarrasse des piquets. Et il faut que Daddy réagisse là, voilà c'est bien. Et du coup la cavalerie de José va aller chez Daddy je pense. Là il y a des portes ouvertes là. Faut rentrer là-dedans. Ah il l'a vu, il va voler. Là ça attaque la maison. Là ça va être compliqué de tenir ça. Ils sont pas up hein. Ils sont pas up, en plus Daddy qui essaie de se faire du bois à côté, il va être content de voir que ça arrive de l'autre côté. Là on a réussi à mettre les knights dans le bois de chez José, c'est bien joué. Énorme partie de Pedro hein, qui est en production continue, qui est dans tous les mauvais coups pour leur adversaire. Ne laisse pas de répit, regardez-moi ça, qui vient harceler les murailles en permanence, faut tout gérer, le moindre trou ça fait directement une écho qui vole. Là on a mis des knights un peu partout là, on va prendre des chameaux dans la tronche. Là on vient harceler autre chose, et on continue de stocker la cave pour José, qui est avec 23 militaires quand même. Et là c'est rentré, voilà. Exactement ce dont je vous parlais, c'est qu'au bout d'un moment ça finit par rentrer, et quand ça rentre, ça fait un carnage quoi. On n'a pas assez de bois chez Daddy et on risque pas d'en avoir. Heureusement qu'il y a des piquiers qui viennent sauver un peu l'adversaire. Là faudrait les walls à l'intérieur. Ça ferait un peu de répit pour Daddy. Et encore hein, quand on voit ce qui arrive. Est-ce que c'est une bonne fight à prendre ça? On va voir. Hein. Il faut la prendre, en tout cas faut plus repartir maintenant.
Il y a du chameau à défoncer, on a des piquets. Grosse fight là. Alors je pense que ça a coûté quand même cher à José, mais dans l'ensemble, c'était bénéfique. Il s'est débarrassé de l'armée adverse. Ici on empêche toujours de prendre de l'or. On a mis 2 knights, là où les bateaux de pêche ils travaillent plus. Et on va venir mettre un bon gros château dans la face. Et là voilà, on a les lanciers qui arrivent. Ça sent le GG. Daddy Cool qui arrive toujours pas à s'en sortir, le pauvre. Sous pression permanente. L'attaque essaye de faire des piquets. Pendant ce temps-là, on va construire le château qui va pop. La défense qu'il a. Là, on a un knight qui essaie de clean tout ça. On a quelque chose là-dedans, on peut le sortir. C'est dommage qu'il ait pas pu faire des mangoudailles parce que c'était vraiment le contre les Celtes là. Donc l'infanterie celte. Puis on rajoute encore des villageois pour être sûr de bien le construire. On va asseoir ce château là tranquillement. On va perdre ses knights ici. Là on casse les béliers mais bon. C'est plus partie remise. Regardez-moi la pression qu'il y a ici chez Nata. Énorme game. On risque de revenir à 1 point partout. Et qui devient partout, dimanche décisif derrière. Qui sera streamé dans une deuxième partie. On voit mal comment l'équipe Nata Daddy arriverait à s'en sortir face à ça. Hein. Ça y est, là c'est constant la production. Là ça y est, c'est dans l'écho donc ça va faire mal. C'est ça qui va tout perdre. On met des piquets, on met tout là. Et on perd tout. De ce côté là c'est pareil, on va tout perdre. Regardez-moi ces knights qui vont voler en éclats là. Voilà, Nata qui lâche le GG. On arrive donc à une manche partout entre ces deux équipes très attendues. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette première partie de la vidéo. On fera la deuxième un autre moment. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.